Yo tout le monde, c'est Loliseuse. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Donc je vais vous présenter, il me semble, 5 livres que j'ai lus récemment, enfin lus ou terminés récemment. Je vais vous les présenter, je pense, dans l'ordre de lecture. Ouais, je vais vous les présenter dans l'ordre de lecture. Donc le premier, c'était la fin plutôt parce que là, j'avais déjà commencé avant. C'est After de Anna Todd, donc la saison 2, enfin le tome 2. Il a été exactement, enfin, vous aurez mon avis plus en approfondi quand je ferai la vidéo chronique sur la saga. Donc il est aux éditions Le Livre de Poche, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il est aux éditions Le Livre de Poche. Ça a été, ouais, j'ai un peu le même avis sur le 2 que sur le premier. Ça n'a pas été un gros coup de cœur de folie, euh, mais, euh, mais disons que ça a quand même été ça a quand même été quelque chose, enfin une lecture assez plaisante quand même. Ça me permettait de me détendre un peu, de me plonger, etc. De toute façon, mon avis écrit sera en barre d'infos comme d'habitude et vous aurez mon avis oral quand j'aurai fini la saga entière, sachant que le tome 3 est dans ma pile à lire et va arriver très prochainement. Il faut juste que je finisse Love Simon avant. Le deuxième livre, c'était en e-book et c'était un service presse. Les deux prochains, c'était des services presse avec les éditions Heartless. Le premier, c'est Revanche et le deuxième, c'est Les Cœurs Pourpres. Revanche a été écrit donc par Alison Segon. Euh, C'était un thriller et j'ai beaucoup aimé le lire. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre-là. Donc si vous avez vu la vidéo d'il y a 2 semaines, vous le savez que ça a été mon coup de cœur de l'année 2018. J'en ai été totalement fan, on va dire. Et le deuxième, c'était Les Cœurs Pourpres de Séverine R. J'ai eu un peu plus de mal avec ce roman-là et pourtant à la fin j'avais envie de savoir la suite. Euh, Si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous savez pourquoi j'ai eu un peu plus de mal. C'est-à-dire que le triangle amoureux et quelques ressemblances avec The Vampire Diaries qui m'ont un petit peu stressée. Mais au final, j'ai été jusqu'au bout et j'ai totalement adhéré avec le roman. Donc dès que je pourrai, je lirai le tome 2. Je pense, ouais, enfin, je suis assez fière des partenariats que je fais avec, enfin, du partenariat que je fais avec les éditions Heartless parce que c'est vraiment pas mal. En revanche, donc, ouais, je vous ai dit, c'est un thriller. C'est, enfin, l'enquête est dirigée par une femme et ça, vraiment, ça a été ce qui m'a fait le plus accrocher avec le roman, alors que Les Cœurs Pourpres, donc le tome 1 mordu, donc c'est du surnaturel, ça concerne les vampires, etc. C'est pas mon genre habituel, pourtant je lirai le tome 2 sûrement en service presse quand il sera disponible. Euh, c'est pas mon genre habituel. On suit l'histoire de Angie, une étudiante de 20 ans qui se fait mordre par un vampire et qui qui doit du coup vivre avec ça. Le quatrième le quatrième livre, c'était un service presse également, mais c'était de l'auto-édition. C'est un service presse avec partenariat avec Gaël Laurier et le roman s'intitule Vassili. Je sais pas si on dit le S de la fin. J'aurais peut-être dû lui demander. C'est Olivia, une jeune femme qui, pour fuir son père violent, va s'engager dans un cirque et
partir avec eux, donc faire le tour de la France. Et la plupart donc des employés, enfin des artistes, enfin, des personnes travaillant au cirque sont hyper gentils avec elle, etc. Sauf deux personnes, une des acrobates, ça vous le comprendrez dans le roman, et Alex Vassilides, donc son patron, le dirigeant du cirque. Le roman était sympa, c'était une romance, c'était agréable à lire, ouais, c'était mignon. Enfin, j'ai vraiment adoré lire le roman. Il y a quelques scènes érotiques, mais c'est pas non plus. C'est moins que dans After. Très clairement, dans After, c'est pire que dans Vassili. Euh, Ouais, j'ai beaucoup aimé. Si je peux, à l'occasion, je vais voir avec l'auteur s'il est possible de chroniquer un de ses autres romans. Je sais pas lequel encore, mais un de ses autres romans qu'elle a publié en auto-édition. Et le troisième, c'était Ne t'arrête pas de parler. Je vous mettrai le nom de l'auteur là, juste en dessous de moi, parce que je m'en souviens plus. C'est quand même assez dingue. Séverine Balavoine, je crois. Je crois que c'était Séverine Balavoine. Si c'était pas ça, de toute façon, vous aurez eu le nom juste avant. On suit l'histoire de Norris, donc c'est en France, et Norris est dans le coma suite à un accident. Et on va suivre durant tout le livre son histoire, son point de vue par rapport à ce qu'il entend, ce qu'il ressent quand les gens sont autour de lui alors qu'il est dans le coma, quand il lui parle, etc. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper sympa. On suit son évolution durant son coma, ses phases de réveil, etc. Franchement, je vous le conseille. C'était franchement pas mal. Il est très court, 150 pages, il me semble. Je l'ai lu en une après-midi. Très clairement, je l'ai lu en une après-midi. Maintenant, il faut que j'écrive la chronique et que je la poste. Je pense que quand vous aurez cette vidéo, la chronique sera postée depuis une semaine et demie, voire depuis une semaine et demie, je pense. Et c'était avec les éditions Rainbow. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos vers les maisons d'édition, vers les pages Facebook, pour les maisons d'édition et pour Gaël Laurier. Ça a été un plaisir de lire ce petit roman-là. Il était simple, enfin il était court, il était simple, et franchement j'ai vraiment adoré le lire. Très franchement, j'ai adoré le lire. Je pense que je ne le décrirais pas comme un coup de cœur, mais ouais, franchement, ça m'a fait du bien de lire un roman comme ça, un peu détente. On se prend pas la tête, on suit juste Norris, qui préfère largement qu'on l'appelle No. Et j'étais vraiment hyper sympa. Je pense que la vidéo de la semaine prochaine, ce sera le book haul du mois d'août, donc du mois d'août, du mois de décembre. Donc entre mes achats, je crois qu'il y en a eu deux. J'ai dû avoir 2 achats, 3 services presse pour l'instant, et un roman que je ne devrais pas tarder à recevoir, que j'ai gagné sur la page Facebook de Ena Fitzbell. Pareil, je vous mets en barre d'infos le lien vers sa page auteur. Et j'ai gagné un de ses livres en brochet. Donc vous verrez ça de toute façon la semaine prochaine. Pour l'instant, je vais vous laisser et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!